Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je enregistre Radio Enfer épisode 1. Fait que 1, 2, 3, je lance le Radio Enfer épisode 1. Le système de climatisation de l'école est enfin réparé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce midi, au menu de la CAF, il y a des vines. Si les oreilles vous oscillent, c'est normal, c'est parce que vous écoutez Radio Enfer. Vous êtes toujours avec Carl, le Captain Charret. Il est présentement midi 33 et il fait 20 degrés dans l'école. Et on enchaîne tout de suite, mesdames, messieurs, avec Rocket Rose de Dead Melon. Hé, c'est tombé le bordel ici! T'as donc bien l'air déprimé? Sors-tu d'un cours de morale? Ben non. Je me suis poigné avec les deux gnochons, là. Je veux dire, puis Claude. Je les ai sacrés dehors. Claude? C'est lequel déjà, lui? Celui qui bégayait tout le temps. Ah oui, il me faisait rire! Yes, sir! Hey, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Non, j'en doute pas encore, toi. Hey, regarde, on va pas dire que t'as pas de place pour moi à la radio, hein? Tu viens d'en mettre deux dehors. OK. Charles, tu le sais, t'as toujours été le premier sur ma liste. Mais c'est juste que là, je... Regarde, Je trouve pas. ben, je peux t'aider à chercher. Non, ça sera vraiment pas nécessaire. Pour l'instant, Jean-Loup, j'ai vraiment pas besoin de ton aide, OK? Yes, sir! Léo, j'ai vraiment besoin de ton aide, OK? Tout seul, j'y arriverai jamais. Il faut que tu rentres à la radio. Non, merci. La radio, ça me gêne trop. Ben, tu sais, l'année passée, quand tu m'as demandé de m'interviewer pour parler de carte d'hockey, j'ai été malade sur le micro. Je peux t'aider à faire le ménage, si tu veux? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon, Vincent Julina. C'est tout ce que t'as trouvé, ça, hein, pour avoir l'air brillant, hein? Oui. Bon, me comparer à toi. Ouais? Comme ça, il y a eu une crise à la radio? Ouais. Ça va intéresser les lecteurs de mon journal, ça. Écoute, si tes lecteurs s'intéressent à la radio, ils n'ont rien qu'à m'écouter, hein? Ah ouais, des gosses, là, des gosses! Et d'abord, je vais publier seulement la version de Philippe et Claude. OK. Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah! Bon. Comme ça, il paraît que Philippe et Claude sont partis en claquant porte. Pas tout, pas vrai? Je les ai gagés par la fenêtre. Hein? Ouais. Écoute, de toute façon, c'est des niaiseries, tout ça. Parce que de toute façon, on s'est quitté en très bon terme. En bon terme? Hey, t'es traités d'imbécile. Ben oui, c'est ça. Regarde dans le dictionnaire. Imbécile. C'est un très bon terme. J'en ai assez entendu, moi, là. Mon éditorial va être explosif. Mais non, Vincent, écoute, là. Toi puis moi, on est deux leaders. On va pas se gosser éternellement, hein? Tu devrais t'occuper de dossiers beaucoup plus importants. Écoute, t'as le talent. T'as la vision. Hey, t'as même les lunettes pour faire ça. Tu sais que t'es pas mal plus intelligent que le monde pense, hein? Ah, ça, tu m'apprends rien. En tout cas, t'as bien fait de me parler, Carl. Ça va me permettre de montrer les deux côtés de la médaille. Pas de problème, mon ami. Puis si tu veux d'autres informations, je suis toujours à ta disposition. OK. OK. Le tweet. Pour moi, il te manquera pas, hein? Ouais, non, Léo. Ce gars-là, c'est un casse de bain. Je l'ai pris, là. Je l'ai mis dans ma petite poche, puis je l'ai refermé le zipper. OK. Hey, donc, là, tu m'aides-tu à te faire le ménage? Tu vas me regarder t'aider, je suppose? Oui, Léo, non. Léo, je suis pas un gars de même, moi. OK? Hey, je vais finir mon émission, OK?
Charles Charest, essaye pas de me chummer. Je trouve Max tendre. Claude est venu me voir hier. Il était full bouleversé. Il m'a tout raconté. Non, c'est pas une façon de traiter un collègue. On n'est plus collègues. Il est devoir. Hey, Carl Charest, j'ai pas fini de te parler. Carl Charest, écoute-moi. Comme une élocution, mais il est bon. Tu peux pas me forcer à l'apprendre, Justin. Non. Non, je peux pas me mêler de ça, là. Le rôle du psychologue, c'est de laisser le jeune régler ses problèmes tout seul. Ça le responsabilise. Puis ça t'enlève de la job, hein? Oh! J'en ai de la job. Ben, pour Carl, en tout cas. Parce que moi, en tant que responsable de la radio, je veux du contenu. De l'académique. Des sujets avec du fond plus profond. Oui. Ouais, tu veux dire du cadre. Ah! Tu fais ton too much rebelle. Mais tu m'impressionnes pas avec ton sarcasme. Tu t'en sers comme carapace. T'es une ninja turtle du sarcasme. Non, franchement, Jocelyne, là, les Ninja Turtles, c'est plus de notre âge. Ah non? Hein? Ah, c'est bon à savoir. Mais maintenant que Claude n'est plus là, qui va faire le contenu? Hein? Ah, ben, c'est. Contenu, c'est. Ah, ben, t'étais pas au courant? Ça va être Léo? Hein, Léo? Ah oui! Des sujets avec du profond plus calme, c'est moi ça. Ben, c'est pas capoté comme idée. Hein? Ça va le faire extérioriser de sa coquille. Hein, tu vas voir, ça va t'aider à évoluer à ton rythme, mais un petit peu plus vite. Ça va te donner de la confiance. Surtout des boutons. Bon, ben parfait. Un autre problème de régler. Hein? Go, les gars! Yo, Jojo! Hey! Nos affaires s'arrangent, mon Léo. On vient de remplir le contenu. Wow! J'ai dit ça juste parce que Jocelyne était là. Hein? Non, voyons, Léo! Léo, tu peux pas faire ça. Je pense à toutes les fois où je t'ai aidé à 8 ans, quand on a fait ta boîte à savon. C'est moi qui ai trouvé tes roues. Oui, mais c'est moi qui s'est fait chicaner. Parce que t'avais pris les roues du carrosse du bébé du voisin. OK, d'abord, mais tu sais, quand le grand boudreau qui a fait manger le poulet, hein? Qui t'a sauvé? Ah, c'est toi. Mais t'aurais pu arriver avant qu'il me fasse manger à moitié. OK, Bon, puis la fois maternelle, hein, où je t'avais aidé à ramasser le pot de gouache que t'avais renversé. Hein? Non, c'est toi qui avais renversé le pot de gouache. Puis c'est moi qui t'ai aidé à ramasser. OK, c'est 2-1 pour moi quand même. Non, c'est 2-2 qui a aidé Jocelyne. Bon, ben là, je t'ai rendu que tu comptes les coups, là. T'es pas mal cheap, Léo. Non, mais ça me donne, moi. Deep, Léo, c'est deep. Je pensais que j'avais un ami, moi, mais non. C'est juste un cousin. Tu vieillis mal, Léo. Bien mal. Oh, comment, Carl? Laisse faire, je vais m'en souvenir. Je voulais pas me faire de peine. Un coup de poignard dans le dos, Léo, ça fait pas de peine. Ça fait mal. Pas t'aider d'abord. Hey, on laisse faire, là. Ça paraît que ça te donne pas. Eh oui, ça me tente, là. Hey, ils vont m'occuper de la technique. De la technique, je suis capable de faire ça, pincer sur un bouton, il n'y a rien là. Puis il va t'aider à faire tes devoirs de maths. Te donner plus de temps s'il faut. Ou de français. Et de français. OK, d'abord. T'es bien passé, toi, hein?
faut que ça paraisse dans ton look que tu travailles à la radio. Là, t'es habillé comme ma tante Rita. Ben, c'est normal. Ta tante Rita, c'est ma mère, puis c'est ma fille. Regarde tes culottes, là. Y a même pas de trou dedans. Ben, laisse-moi le temps, pas encore tomber avec. OK, Léo, il y a la démarche aussi. Hein? C'est bien important, la démarche. Faut que... marche donc, ouais. Ah non, mais ah ouais, marche, là. Franchement, Léo, pas de même, là. Là, t'es crispé comme la fois que t'avais mangé le ballon de soccer dans le jackstrap. Pas de jackstrap. Regarde bien. Oh, on dirait que c'est toi qui as le jackstrap, là. Hey, Carl! Vincent m'a dit que tu serais content de lire son journal. Ça fait que je me suis dépêché de te l'amener. OK. Oh, le sale! Hey, wow, j'ai rien à voir là-dedans, oui. Je vais aller dire à Vincent que t'es en maudit après, par exemple. Oh, boy, oh, oh. La radio dirigée par un despote. L'écœurant. Karl Charest, le dictateur de la radio. Regarde ça. Hey, tyran, oppresseur, autocrate. Ça continue de même pendant 4 heures. Oh, l'écœurant, il m'avait dit qu'il prendrait les deux côtés de la médaille. C'est ça qu'il a fait, il a pris deux côtés, il a pris celui de Philippe Picard. OK, ça se passera pas de même. Il dit que je veux tout faire tout seul à la radio, moi. On va lui montrer, Léo, que c'est pas vrai, hein? On va lui montrer. Viens, on va annoncer des auditions. Léo, quand je parlais d'un petit code, là, je voulais dire un code de cuir, tu sais, quelque chose de même. Hein? Ah ouais, fais ça. Salut les chums! Hey, je viens pour essayer une audition. Ben là, Jean-Loup, t'es une demi-heure en avance. Ah, c'est parce que je voulais pas être trop serré. Ben oui, t'as assez d'être comme ça dans ton linge, hein? Eh bien, bon. Hey, ça a l'air bon, ça. Ah ouais, t'en veux-tu? Ah, ben si tu me l'offres, merci. Ça va peut-être m'aider à me détendre, hein? Bon. Ben, qu'est-ce que tu nous as préparé, Jean-Loup? Ah, ben, au début, là, je pensais de faire une entrevue avec une vedette, Marina Orsini. Hein? Mais comme j'étais gêné, j'ai décidé de m'interviewer moi-même. Bon, ben, ah ouais, vas-y. C'est parce que quand j'ai pratiqué, moi, j'avais des écouteurs. Bon, ben, tiens. Léo? Ah, merci. C'est parce que j'avais un micro aussi. Ben, c'est ça qui est le meilleur. Testing, hein? Testing, 1, 2. 1, 2, testing. Yeah! 1, 2, testing, 1, 2. Hein? Ah, je vois. Bonjour. Mon nom est Jean-Loup Duval. J'ai 15 ans, une sœur et un décès. En passant, une petite blague. J'aime tellement l'école que j'ai doublé l'année passée. OK. Yes, sir? Ouais, tu nous as donné une bonne idée de tes capacités. Ouais. C'était pas ma meilleure performance, hein? Ouais. Ça, c'est parce que je m'entendais pas. Les écouteurs étaient pas branchés. Fais-toi-en pas. Nous autres, on t'entendait pis t'as rien manqué. Puis, Ah, ben, là, avant de choisir, il faut entendre les autres candidats, hein, mais jusqu'à date, t'es le premier, Jean-Loup. OK. OK. Carl, est-ce que je peux garder la banane en souvenir de mon audition? Ben oui, Jean-Loup. Merci. Est-ce que c'est ici les auditions pour la radio? Oui, Anne. C'est quoi ton nom déjà? Guy Alarie. C'est-tu correct? Qu'est-ce que ça te passe? Bon, tu nous as-tu préparé quelque chose? Non.
Mais je peux revenir. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va te donner un texte. Mais faudrait vraiment que tu parles plus fort, OK? Tiens, faut faire ça. Avis de décès. Cette semaine seulement, est décédé subitement, pouf, comme ça, Monsieur Denis Boulois, pompier depuis 13 ans. On salue en passant tous les pompiers qui nous écoutent régulièrement et qui font un travail all right. Outre sa charmante épouse éplorée, nous en sommes sûrs, Monsieur Boulois laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François, Martin, Pierre et Marie-Josée. Un pauvre she's a lady. À qui on envoie nos condoléances les plus rock and roll. C'est fun la gang, lâchez pas. Puis, C'est bien bon, c'est spécial. Ouais. Écoute, si on meurt, on va te rappeler, hein? merci. Oh! Hi! Hey, j'ai oublié tantôt. C'était un petit cadeau pour la radio. Mais pensez pas que c'est pour améliorer mes chances, là. Ça, c'est une fleur que quand il y a du bruit à bouche, puis elle suit la musique. Ah. This is the rhythm of the night. OK. Puis quand elle sort aux poubelles, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, je ne sais pas, par exemple. Bon, ben, tu reviendras demain, on va te le dire. OK? OK. À demain. Salut! Je m'appelle Camille Bergeron, je viens pour les auditions. Assis-toi. Ah, excuse-moi. Là, Léo Rivard, c'est-tu moi qui suis crackpot pas rapport dans la tête? Ou bien t'as pas encore fait une sondeur d'émission de contenu? Je sais pas, moi. Quand j'ai-tu fait une sourde d'émission à date? Non, mais, écoute, Jocelyne, pour trouver des sujets avec du fond plus profond, il faut chercher creux. Ouais, ben, vous avez pas creusé longtemps. Hier soir, il y avait une soirée du comité de parents. Ça aurait fait un excellent reportage. Ah ben ça, moi, je pouvais pas y aller, je suis pas parent. Ben, je voudrais pas mêler de ce qui me regarde pas, là, mais pour le prochain comité de parents, si vous avez besoin de quelqu'un, je peux y aller, hein? Bon, ben, justement, Jocelyne, tu vois, tu veux trop bosser, tu me laisses pas parler. On est en train de passer des auditions, et puis on avait passé Camille. à Camille pour s'occuper du contenu. Wow, je les connais, tes responsables du contenu. Avec Léo, tu m'as passé un navet. Tu me bourreras pas une deuxième fois. Dis-moi donc, Camille. Parle-moi donc de toi. Je m'appelle Camille Bergeron, je suis nouvelle à Bon, l'école. justement, t'es nouvelle. Tu penses pas que ça peut nuire dans ton travail de journaliste de ne connaître personne? Pas du tout. Toi, tu me connais pas, puis ça t'empêche pas de me poser des questions, hein? Bonne réponse. Mais la radio, le connais-tu un petit peu au moins? Oui, ben, j'ai fait de la radio étudiante au Chili jusqu'à temps que je déménage en Australie, ou j'en ai fait jusqu'à temps que je déménage au Cameroun, ou là encore j'en ai fait. Jusqu'à temps que tu déménages ici. Oh non, non, jusqu'à temps que les autruches mangent l'équipement. Mais je te regarde, là. T'es toute petite, toute menue. Comment tu vas faire pour t'imposer et amener les gens à se confier à toi? Ben, j'imagine qu'il faut être à l'écoute pour identifier le point faible d'une personne et lui poser la bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, la bonne question. C'est pas toujours évident. Hein. Je voudrais voir avec certains étudiants que je rencontre. Et ils me parlent pas de même. Hein. En fait, ils me parlent pas du tout. Pas plus que mon mari. Ça a toujours été ça, mon problème. Ah ben, elle est parfaite. Ah, go, go! Hey, t'es la
première personne que je vois bourrer Jocelyne à ce point-là. À part moi. C'est facile. C'est très facile. Mon père est psychologue pour animaux. Dans certains cas, c'est comme psychologue dans une école. En tout cas, Camille, bienvenue dans l'équipe. Merci. Ah, mais il faudrait peut-être que je consulte Léo, hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon Léo? Bien, c'est bon. Donc, j'imagine que ça veut dire oui. Écoute, viens t'asseoir avec nous autres, hein. Tu as l'air parfait pour saisir mon rôle, tu vas nous aider pour les auditions. Ah, mais c'est fun, ça. Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Je l'ai saisi tout de suite. Suivant. Bon. Qu'est-ce que tu veux, toi, là, hein? On est en train de passer des auditions, là, tu nous déranges. Justement, je viens pour en passer. Mais je veux pas le juger par toi, hein? Parce que j'écris dans mon journal, tu vas juste vouloir te venger. OK, la cave. Je te présente Camille Bergeron. Elle te connaît pas. Elle sera pas influencée par tes défauts. Ah ouais, déroche-les tes niaiseries qu'on t'écoute avant de te dire non. Vous allez avoir. Je vais vous lire mon éditorial la semaine prochaine. Ça te dérange-tu si on commence à s'ennuyer tout de suite? Mon éditorial de la semaine passée a provoqué un miracle. Karl Charret, le dictateur de la radio, s'est mis à réfléchir. Il a enfin admis que la radio avait besoin de gars d'action, de gars dynamiques, de gars avec des couilles. Et Karl Charret sait reconnaître son maître. OK, le maître, hein, couché! Oui, comme il a dit, OK? Moi, juste les choses, Carmen. Camille! D'abord, je trouve que tu te prends pour un autre, mais je te comprends. Si j'étais toi, j'essaierais d'être quelqu'un d'autre, moi aussi. Si au moins je prenais pour quelqu'un d'autre mieux que lui. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est les gars d'action, les gars dynamiques. Ça en fait pas juste les gars qui ont des couilles, OK? En tout cas, je le comprends. Non, mais en gros, là, ce que tu veux dire, c'est qu'il est pourri. C'est une façon gentille de le dire, oui. Ça compte pas ce qu'elle dit, là, hein? C'est une fille. Et si je te mets mon couille dans le front, ça compte-tu, ça? Ah ouais, débarrasse! Maria Lopez, tu viens passer l'audition, tu me l'as pas dit. Hein? Maria Lopez, c'est chilienne. Et surtout, fions-le. ¿Qué tal, Maria? ¿Quieres trabajar aquí? Donc, c'est une radio ethnique ici? Ben, excuse-moi, j'essayais juste de t'aider à t'intégrer. Oui, mais voyons, Camille, là, laisse-la parler, hein. C'est pas ton audition, c'est la sienne, hein. Écoute, assieds-toi, Maria. Je me présente, même si c'est pas vraiment nécessaire. Moi, c'est Carl, et on se connaît. On a un cours ensemble. Ah oui. Oui, en sciences, ça se peut-tu? Non, ça se peut plus en français. Bon, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Ben non, c'est pas moi qui cherche du monde, là, c'est vous autres. Posez-moi des questions. OK, c'est quoi ton numéro de téléphone? Non, mais pour vrai, là, de quoi t'aimerais parler dans tes émissions? De mode. Wow, hey, la mode! Hey, non, mais c'est une excellente idée. Ouais, c'est vrai que t'as l'air à connaître ça, toi, les vêtements. Mais non, je suis née dans la salle d'essayage d'une boutique de maternité. Mais à part la mode, là, de quoi t'aimerais parler? Ben, plein d'affaires à la mode, les stars à la mode, Ouais. les vedettes à la mode, Ah ouais, c'est bon. la vie des mannequins à la mode. Le bœuf à mode. Non, Léo, non. Ben, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Ça intéresse beaucoup de monde, la moitié. Ben, déjà, la moitié de l'école, c'est des filles. Puis à voir comment les gars les regardent, on peut dire qu'ils s'intéressent à la mode, eux autres aussi. Non, mais les gars, ils s'intéressent pas au linge, ils s'intéressent à ce qu'il y a dedans, le linge. Ah oui. Bon, OK. Comme musique, là, qu'est-ce que tu penses, mec? Mais moi, je ferais jouer du pop, là, de la musique qui pogne. Pas de la musique de sauvage, là, comme fait jouer le débile métal à le Cat Charret. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai plus d'autres questions, toi, Carl? Vous
non plus. Ça veut dire que je suis acceptée, ça? Ben là, minute, hein? On va se consulter, tu sais. Ben, dépêchez-vous, là, mon chum, ma table m'a ramené chez nous, puis un gars en décapotable, on fait pas tant de ça. Bon. Je pense que c'est assez clair que Miss Guinea va pas avec nous autres, hein? Hein? Je pensais que t'as trouvé correct. Ben non, je faisais semblant, là, parce qu'il était là. Je voulais pas la froisser. Pourtant, ça t'a pas dérangé de froisser Vincent tantôt. Ouais, mais Léo, Vincent, c'est pas pareil. Il est dans la presse. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant, la mode. Ça pourrait m'aider. Et toi aussi, Carl. Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas que tu t'habilles mal, là. Hein? Comme ça, là, c'est qui ça, le 4? Ah, ok, ouais, ok, ben, je pense que ça sert à rien qu'on discute, hein? Il va falloir qu'on vote. Tu peux voter, toi. Ouais. Elle veut voter, Léo. Bon, OK, on va voter. Levez la main, celle qui veut qu'on prenne Maria. Ben, tu vois, là, t'es toute seule à vouloir la prendre. Non, je suis pas toute seule. Ah oui, voyons, t'es toute... Bon, ben, je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Léo, qu'est-ce qui t'a pris de voter du bord de Camille? Ben, je sais pas. Quand t'as parlé, là, j'étais tout. En tout cas, j'avais comme le goût d'être en accord avec elle. Oui, mais Léo, d'habitude, toi et moi, on est toujours du même avis. Ben oui, mais là, c'est la première fois que tu me demandais mon avis, là. Puis, j'ai-tu été choisi? Ah, Jean-Loup, c'est... Écoute, t'étais mon premier choix, mais c'est... Oui, c'est ça, c'est Jocelyne qui m'a quasiment forcé à prendre 2 filles. Pourquoi je suis pas une fille? Mais s'il y a quelqu'un dans l'âge, peux-tu remplacer? Ah ben ça, oui, ça, pas de problème. Dès que je trouve ma liste de remplaçants, là, je mets ton nom en haut. Yes, sir. Bon, ben, je vais aller dans le studio me pratiquer. Non, hey, oh, es-tu malade, là? Non, tu vas commencer en bas de l'échelle. Jean-Loup, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être notre chef des sondages. Ah oui? Oui. C'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas aller te promener dans l'école, le plus loin possible. Puis là, tu vas compter tous ceux qui écoutent la radio, OK? Oh, Carl. Oh. Yes, sir. Moi, je sais, pour trouver des sujets avec du fond plus profond, faut chercher creux. Ouais, ben, vous avez pas creusé longtemps. Hier soir, il y avait une soirée de la réunion de famille. Et voilà, l'épisode est fini. Fait que merci d'avoir écouté ma première épisode sur Rendu Enfer, épisode 1. Et la prochaine vidéo, ça va être épisode 2, saison 1. Fait que là, on va dire les mots de la fin. N'oubliez pas, restez abonné, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un pouce bleu et des commentaires. Merci de l'abonner et 400 sur mes vidéos. Merci d'avoir écouté mon épisode 1 sur Radio Enfer. Là, je vais mettre pas long, je vais mon intro. Fait que restez abonnés, abonnez-vous, puis on dit à la prochaine pour mon deuxième épisode.